Nous sommes le jeudi 25 novembre 2021, il est 9h25 et le live de TV Finance se poursuit alors que le CAC 40 continue sur sa tendance observée à l'ouverture puisqu'il est actuellement à 7077 points en croissance de plus 0,5%. Afin de continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons tout de suite le Flash Marché, un Flash Marché signé Florent Dubreuil, Florent qui est analyste marché chez Admirals. Bonjour Florent. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous les internautes. Bonjour Florent, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Vous avez choisi aujourd'hui nous décrypter les évolutions récentes de deux matières premières. On commence avec le cours du café, le café qui se corse, puisque ce dernier a atteint un plus haut de 10 ans mardi dernier. Le cours est en effet mis sous pression par une forte demande et des problèmes d'approvisionnement, à quoi s'ajoutent des récoltes décimées par des conditions météorologiques défavorables, et ce notamment au Brésil. Le Brésil qui, je le rappelle, est le premier producteur mondial de café. Florent, est-il encore temps de se positionner sur l'Arabica ou bien la tendance haussière pourrait-elle s'essouffler ? Eh bien, vous avez déjà dit beaucoup de choses, Louis-Antoine. Alors, c'est vrai que la crise énergétique mondiale et la flambée du prix du pétrole brut ont fait couler tellement d'encre ces derniers temps qu'elles ont occulté la hausse du prix d'une autre matière première qui est peut-être passée inaperçue pour beaucoup. Et cette matière première, vous l'avez dit, c'est le café, sa variété Arabica qui se négocie à son plus haut niveau depuis près de 10 ans avec une hausse de plus de 92% depuis le 1er janvier 2021. La clôture au 31 décembre 2020, elle était à 122,99$, autant dire $123 les 1000 livres, contre plus de $236 les 1000 livres hier. On est même monté à 240 ce matin. Alors que se passe-t-il exactement avec les prix du café Arabica ? Eh bien, la récente hausse des prix du café est principalement due à une baisse de l'offre mondiale qui est elle-même le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. Le Brésil, et vous l'avez dit à juste titre, qui est la plus grande source d'Arabica au monde, a vu sa production de café considérablement réduite cette année en raison des conditions météorologiques défavorables. Il y a eu la sécheresse au Brésil, il y a eu le gel également, et ce problème a été exacerbé par les récentes grèves des chauffeurs de camions au Brésil, ce qui a retardé la livraison des grains que les producteurs ont pu fournir. Alors naturellement, il y a d'autres pays qui produisent de l'Arabica. On peut prendre l'exemple de la Colombie, qui est le deuxième plus grand producteur d'Arabica au monde. Cependant, la Colombie, elle a exactement les mêmes problèmes que le Brésil. La Colombie a dû faire face à ses propres problèmes météorologiques. La récolte de cette année étant gravement menacée par des pluies excessives. Donc à eux deux, la Colombie, le Brésil, c'est quand même la moitié de la production de l'Arabica dans le monde, ce qui signifie que tout problème de production a un impact significatif sur l'offre mondiale. Et comme si cela ne suffisait pas, les prix des engrais ont augmenté en flèche cette année, augmentant considérablement les coûts de production pour les agriculteurs, tandis que le Covid-19 a provoqué, comme on le sait très bien, une pénurie mondiale de conteneurs maritimes, entravant les exportations, augmentant leurs coûts. Alors, compte tenu de tous ces éléments, la baisse de l'offre mondiale, la hausse des coûts de production et de distribution, les prix du café Arabica devraient rester élevés pour le moment. Il ne serait pas surprenant qu'ils augmentent encore dans les semaines à venir. Côté graphique, on le voit à l'écran, l'instrument Arabica que vous pouvez trader chez Admirals. Nous sommes en daily, ce qui signifie qu'un chandelier japonais équivaut à une journée. Le graphique est sur un laps de temps de 1 an, du 24 novembre 2020 au 24 novembre 2021, donc hier. On peut voir que le cours de l'Arabica vient de casser la résistance par le haut, c'est la ligne rouge. Nous devons donc tout de même avoir la confirmation de cette cassure. Nous voyons dans tous les cas que le prix varie depuis un certain temps déjà dans son couloir haussier. Donc attention, ce n'est pas un conseil d'achat que je donne aujourd'hui. Je rajoute même que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures, mais en tout cas, on reste très attentif sur l'Arabica. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement un objectif de cours éventuellement sur l'Arabica, Florent ? Non, ce serait pas mon job en tout cas, Louis-Antoine. D'accord, ok, merci. On poursuit avec l'or noir, puisque comme nous l'avons vu précédemment, une coalition de 5 pays, dont les États-Unis et la Chine, a décidé de puiser dans ses réserves stratégiques pour faire pression sur les pays producteurs pour qu'ils augmentent leur offre. Quel est l'impact sur le marché d'une telle opération, Florent, et quel mouvement pourrait faire le Brent aujourd'hui et plus tard ?
Eh bien, c'est vrai qu'il y a une actualité sur le pétrole. Il y a 6 pays à avoir informé le marché de leur intention de puiser dans leurs réserves pétrolières d'État. C'est extrêmement rare, hein. Il y a la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et par exemple, le président Biden a indiqué vouloir utiliser 50 millions de barils de pétrole prélevés sur les réserves de pétrole US. Donc l'objectif, il est simple à comprendre, hein, c'est de tenter de faire baisser les prix de l'essence, qui sont devenus un point sensible pour les automobilistes et un facteur important de l'inflation. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré la Maison-Blanche. Mais paradoxalement, les prix du pétrole ont fini en hausse après la publication de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis après 4 semaines de baisse. C'est ce qu'on voit, c'est l'avant-dernier chandelier japonais en bleu. Donc côté graphique, on est sur l'instrument Brent. Nous sommes en daily, donc le chandelier japonais équivaut toujours à une journée. Là, la période va du 22 juillet 2021 au 24 novembre 2021, donc hier. On voit bien justement cette baisse sur les dernières semaines et puis le rebond important sur le support, c'est la ligne verte suite à l'annonce de la Maison-Blanche. D'ailleurs, le support et la résistance que l'on voit sur ce graphique sont des lignes de tendance débutant au printemps. On commence à être sur du moyen terme. Donc, là encore, on voit qu'il y a eu ce fort rebond. Hier, ça a été un peu baissier, mais très légèrement. Donc, dans tous les cas, on reste extrêmement prudent sur le Brent du côté d'Admiral. On continue d'analyser l'actualité riche sur le Brent. Très bien, merci Florent. Je note que vous êtes donc prudent sur le Brent. On finit avec le lancement de l'ETF BITO sous régulation jordanienne. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce nouveau produit, Florent ? Oui, bien sûr, le Antoine. Il a fait la une des actualités lors de son lancement le mois dernier, puisqu'il avait collecté plus d'1 milliard de dollars. Alors l'ETF BITO, c'est le fameux ProShares Bitcoin Strategy ETF. Et en effet, il est officiellement ouvert chez Admirals sous la régulation jordanienne. Donc pour tous ceux qui souhaitent investir dans cet ETF Bitcoin, crypto, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre site internet www.admiralmarkets.com/fr ou de contacter notre support basé en France où toutes les coordonnées sont sur notre site. Je vous remercie Florent, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez Admirals. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Flash Marché qui, je vous le rappelle, est votre rendez-vous hebdomadaire à 9h15, 9h20. Tous les jeudis, à la semaine prochaine Florent.